Dans cette vidéo, on va voir comment faire une recherche V sur Excel. Tout d'abord, une recherche V, qu'est-ce que c'est? L'objectif principal de cette fonction est de rechercher une valeur dans une grosse table de données et de vous renvoyer une valeur correspondante en retour qui se trouve dans la même ligne. Donc, par exemple, si je mets ici le vendeur A, normalement, si je mets ma recherche ici, il devrait s'afficher l'élément que je demande. Donc soit la quantité, soit le prix unitaire, soit le prix, soit le client. Voilà le but de la recherche V. Il faut garder à l'esprit que la valeur que vous recherchez doit toujours être sur la colonne la plus à gauche, donc celle-ci, et la valeur envoyée doit être dans l'une des colonnes adjacentes, qui sont celles-ci. Ces éléments sont la clé d'une fonction recherche V réussie. Il existe plusieurs recherches, il y a la recherche V et la recherche H. Alors, pour savoir quand est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre, ça va être simple, ça va être quand on est sur des en-têtes par colonne, on est sur une recherche V, une recherche verticale. Si on est, comme ici, sur des en-têtes par ligne, on sera sur une recherche horizontale. Voilà pour la petite astuce. Donc là, par exemple, dans mon exemple, une recherche V pourrait s'appliquer à la cellule vendeur. Donc en entrant n'importe lequel des vendeurs de cette liste, toutes les autres informations, donc la quantité, le prix, le client, s'afficheraient automatiquement selon ce que j'ai mis dans la cellule vendeur. On va faire un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginons ici, je recherche le vendeur H. Je fais entrer. Et j'aimerais que toutes les informations du vendeur H viennent ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans quantité. Je vais faire égal recherche V. Ici, on va demander la valeur recherchée. La valeur recherchée, ça va correspondre à la valeur ici. Donc je vais sélectionner H5. Table de matrice. Donc la table de matrice, c'est où la recherche doit être faite. Donc la matrice, c'est celle-ci. En sélectionnant cette matrice, il faut toujours faire attention à ce que la valeur recherchée soit dans la première colonne. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc là, on voit que la valeur recherchée, c'est les vendeurs, et les vendeurs sont bien dans la première colonne du tableau. On passe à la suivante, et là, le numéro d'index colonne. Alors, le numéro d'index colonne, ça va être le numéro de colonne qu'on va vouloir afficher dans quantité. Donc ici, j'ai la colonne 1, là j'ai la colonne 2, 3, 4 et 5. Là, on recherche la quantité. Donc, la quantité se trouve dans la colonne 2. Donc, on va vouloir afficher les informations qui sont dans cette colonne. Donc, je vais mettre 2. Et pour terminer, on nous demande valeur, si vrai ou faux. Donc, c'est une option, ce n'est pas obligatoire. Donc, on va mettre vrai si on veut une correspondance approximative et faux si on veut une correspondance exacte. Donc, moi, je veux une correspondance exacte. Donc, je vais mettre faux et je vais faire entrer. Et là, on peut voir que j'ai 17 qui apparaît. Est-ce que 17, c'est bon? Eh bien, on peut voir que là, dans la colonne des vendeurs, pour le vendeur H, il a bien vendu 17 quantités. Donc maintenant, on va faire la même chose pour le prix. Donc je vais venir ici, je vais faire égal recherche V. Valeur recherchée, c'est toujours les vendeurs. Table de matrice, c'est toujours cette table. Et cette fois-ci, le numéro de colonne va changer puisque le prix correspond non pas à la colonne 2, comme tout à l'heure, mais à la colonne 4. 1, 2, 3, 4. Donc cette fois-ci, je vais mettre 4. En option, on va mettre correspondance exacte et je vais faire entrer. Et là, on peut voir qu'on a bien retrouvé le même montant pour le prix. On va faire la même chose une dernière fois. Donc je viens faire recherche V, je reprends ma même valeur, je reprends la même table, et cette fois-ci, la colonne, ça va être la numéro 5, la dernière. Je mets correspondance exacte et je fais entrer. Et là, on peut voir que toutes les informations présentes ici sont bien répercutées sur ma recherche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je change de vendeur? Eh bien, c'est simple. On va mettre A pour l'exemple. On fait entrer. Et on peut voir qu'une fois que j'ai mis A, la quantité est passée à 5, le prix à 1500 et le client a baissé. Si je mets Z, par exemple, on peut voir qu'on a aussi bien les mêmes données que pour le vendeur Z. C'est tout pour la recherche V, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus sur Excel. Je vous ai aussi préparé une formation gratuite sur les tableaux croisés dynamiques que vous pouvez télécharger dans le lien dans la description. Et je vous dis à la prochaine!